Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog. Même si d'habitude je vous prends jamais le samedi. Aujourd'hui j'avais une petite chose à dire et puis je vous ai demandé de choisir ma prochaine lecture. Et comme j'ai fini ma précédente, voilà, je vais la choisir et je voulais prendre la cam pour ce faire. Concernant ma dernière lecture, j'étais en train de lire Une épreuve non corrigée des éditions Le Duc Société. C'est la deuxième que je lis de ce groupement de Le Duc. Et donc je peux pas vous montrer la couverture puisqu'elle n'est pas encore parue. Le livre sort le 24 août 2022, donc je peux pas trop vous en parler non plus. Le titre c'est Une autre école est possible de Yuna Vicentin. C'est un petit livre de 220 pages, en tout cas sur le format épreuve non corrigée, il fait 220 pages. Alors c'est clairement, ce qui est marqué sur la couverture, c'est le cri de révolte d'une enseignante. Et c'est clairement ça, tout du long, c'est le cri de révolte d'une enseignante qui donne son point de vue à elle, celle de certains élèves, celle de collègues et de même sa vie d'étudiante avant d'être enseignante, pardon. Et donc ça parle de plusieurs sujets, ça parle du corps enseignant, ça parle également de l'éducation nationale, ça parle de beaucoup de choses dont cette enseignante, dont Yuna ne partage pas le point de vue. Ça parle de racisme, de patriarcat, ça parle de beaucoup de points sensibles, de beaucoup de choses difficiles. Et même si c'est un livre, pas un roman, mais c'est un livre qui est important, je trouvais qu'il était assez difficile à lire parce que ce qui me dérange, c'est que c'est quand même, voilà, c'est de la révolte du début à la fin. Donc, on voit que quand elle a écrit, elle est excédée, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, c'est pas quelque chose que je lis par plaisir. Même si c'est un livre qui est important, c'est pas quelque chose qu'on lit par plaisir. À moins qu'on se sente concerné par le sujet. Effectivement, hein, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais je ne suis pas enseignante et c'est vrai que euh, jusque-là, je ressentais pas le besoin de mettre haut et fort le doigt sur ce problème-là. Mais effectivement, elle a tout à fait raison dans ce qu'elle dit et elle a eu raison de l'écrire. Mais toujours est-il que la fin, je l'ai vraiment survolée parce que ça devenait un peu lourd à lire et je ne prenais pas de plaisir à ma lecture. Donc voilà. Ensuite, vous avez choisi ma prochaine lecture. Grâce à ma story Instagram, je vous avais demandé de répondre en fait à des sondages. Et vous avez choisi donc le 36e livre de la 5e étagère en partant de gauche vers la droite. Donc clairement, il y a des livres que j'ai déjà lus. Donc je vais compter. Et si ça tombe sur un livre que j'ai déjà lu, je prendrai celui d'après. Donc la 5e étagère, sachant que j'ai compté les étagères comme ça pour deux, enfin une et deux. Donc 5e étagère, 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Donc j'ai compté en enlevant tous les livres que j'avais déjà lus. On est tombé sur un livre de Christian Laborie, Dans les yeux d'Anna, que j'ai depuis quelques temps dans ma palle. Je suis plutôt contente en fait que ce soit celui-là. Parce que c'est vrai que jusque-là, j'avais plein d'autres lectures qui passaient devant, enfin qui me donnaient plus envie. Mais quand même, celui-ci il me tentait plutôt bien. Je voulais le résumer. Il a suffi d'une lettre pour que la vie de Sarah Goldberg bascule. C'était en avril 75, la voici héritière d'une maison dans les Cévennes, où pourtant elle n'a aucune attache. Serait-ce une erreur? Il y a tant d'ombre dans la vie de Sarah. Sa mère, Anna, décédée trop tôt, ne s'est guère confiée sur son passé mouvementé. Réfugiée juive pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents ont péri à Auschwitz et elle a refait sa vie en Suisse. Quittant ses missions diplomatiques, Lausanne et son compagnon, Sarah découvre la maison de ses secrets.
Un contrepoint de révélations publiques et privées sont brossés dans un style simple et direct de beaux portraits de femmes dans la tourmente. Signé La Province. Je trouve ça trop chouette parce que je suis une fille de province. J'ai grandi dans les Cévennes et je sais que Christian Laborie écrit essentiellement sur ces Cévennes. Donc je pense que je vais retomber dans une atmosphère, même si c'est des sujets forts, une atmosphère paisible que je connais, que j'aime. Et juste pour ça, j'avais trop envie de le lire. Et c'est clairement pour ça que je me suis, au premier abord, arrêtée sur les livres de Christian Laborie. Donc j'attaque ça à ma pause de midi et je vous en dis plus très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 14 juin et je vais vous parler de la lecture que j'ai commencée, que vous avez choisie grâce à mon dernier sondage sur Instagram. Et il s'agit de Christian Laborie, donc Dans les yeux d'Anna. C'est la première fois que je lis l'auteur et c'est vrai que je languissais vraiment de le découvrir parce que c'est un auteur qui écrit par amour des Cévennes et amour que je partage puisque j'ai grandi dans les Cévennes et mon cœur y est attaché énormément plus que à la ville puisque j'ai toujours été habituée à la campagne, aux montagnes, à la nature. Donc voilà. Je languissais de découvrir cette lecture. Là j'en suis quasiment à la moitié. Page 209 sur... pas tout à fait. 409 sur presque 500 pages. C'est quand même une belle brique, mais de pur bonheur. Finalement, ça se passe super bien. J'ai qu'une envie tout le temps, c'est de lire, d'avancer dans ma lecture. Alors, clairement, on ressent que l'auteur a beaucoup d'amour pour les Cévennes, justement. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, ce livre me fait quand même vachement penser à... Désolée, vous entendrez peut-être la clim. Ce livre me fait quand même vachement penser au livre de Catherine Bardon, Les Déracinés, pour lequel j'avais un coup de cœur. Parce qu'il y a effectivement sur le fond de la guerre, de la rafle des Juifs dans les années 1930, 1940, voilà, donc on les suit un petit peu dans cette période compliquée. Mais tout commence en fait avec Sarah qui en fait est une personne de nos jours, plus précisément, pas tout à fait, pas tout à fait, puisque c'est en 1975, mais avec la plume de Christian Laborie, c'est hyper fluide. On ressent pas du tout que ça s'est passé il y a très longtemps, au contraire. Moi, je sillonne un peu le décor, puisque tout se passe dans ma région, dans voilà, les villes d'Alès, les petits villages aux alentours, le Pont du Gard, Anduze, la Bambouseraie. Et en fait, je m'y vois, puisque c'est des endroits où j'ai grandi, où je suis allée. Et finalement, on se rend compte que le temps est passé, mais quand même, rien n'a vraiment complètement changé. Et donc, je suis complètement à fond, je suis à fond dans ma lecture, c'est immersif. Je m'y revois comme si j'étais en balade, en fait, en train de lire, en promenade. Et donc, cette fameuse Sarah reçoit en fait la lettre d'un notaire qui lui dit qu'elle est héritière, que quelqu'un a fait un testament et elle est nommée dedans. Mais Sarah ne comprend pas parce que ses parents sont décédés, mais elle n'a pas de famille directe qui aurait pu lui léguer quoi que ce soit. Et encore moins dans la région des Cévennes.
Elle n'a pas grandi là-bas, elle est de Suisse, elle ne comprend pas. Et puis finalement, elle va s'y retrouver, elle a décidé de se déplacer, d'aller voir de quoi il s'agissait. Et en fait, elle découvre tout simplement son passé. Elle apprend à rencontrer ses ancêtres, à connaître leur histoire. Et c'est bouleversant, clairement, c'est tout à fait bouleversant. Elle découvre une région qu'elle ne connaît pas elle, mais qui finalement lui plaît. Elle découvre les habitants de la région, elle se lie d'amitié avec certains d'entre eux. Elle doit accepter aussi le caractère des autres qu'elle ne connaît pas trop et découvrir l'histoire de sa lignée, de sa famille. Et donc Anna, d'où le titre, c'est le nom de sa mère et donc de ce qu'elle a vécu. Et pour le moment, voilà. Pour le moment, moi j'ai plus vu les parents d'Anna, donc les grands-parents de Sarah. Et là on commence à avancer avec l'histoire d'Anna. Et les mystères se dévoilent petit à petit. Donc ça ressemble beaucoup en fait à un livre, comment on appelle ça déjà? Secret de famille. Ouais, vous savez qu'on peut lire en ce moment là, comme si c'était un livre de nos jours, clairement. C'est pas du tout une écriture ancienne, c'est très, très d'actualité. Mais ça parle voilà, des années passées. Et on a la fameuse double temporalité qui nous permet de découvrir la vie des ancêtres de Sarah, de son passé et de leur histoire, puisque c'est d'une lignée juive, et de ce qu'ils ont vécu et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à finir dans les Cévennes. Et j'ai découvert une passion pour lire ce type de lecture. Alors là, clairement, c'est du fictif, mais sur fond historique, bien sûr, puisque on sait tous que ça a réellement existé. Donc c'est bouleversant parce que c'est une histoire de vie parmi tant d'autres. C'est clair que c'est des histoires qu'il a existé, même si celle de Sarah est fictive. Moi, je trouve que c'est clairement bouleversant. Donc, Les Déracinés avait été un coup de cœur. Là, c'est clairement, j'y pense quand je lis ce livre. Et l'écriture de Christian Laborie est poétique, elle est douce, elle est sublime. Donc, c'est une très belle découverte. Je suis clairement sous le charme et je veux lire d'autres livres de cet auteur, c'est clair et net. Et on ressent son amour pour les Cévennes. Donc, si vous ne connaissez pas cette région, alors les Cévennes, c'est grand, hein. C'est très grand. On n'a pas tous, quand on parle des Cévennes, on n'a pas tous connaissance de la même partie des Cévennes. Mais je sais pas comment vous dire, c'est même si on connaît pas toute la région, c'est un amour commun entre Cévenols qu'on a pour cette belle. En réalité, on a une belle France, mais les Cévennes. Voilà. Vous l'avez compris, j'aime ma région et encore plus ma lecture. Donc c'est tout, je voulais vous parler de ça, je l'ai pas fini, mais je vous en parlerai plus tard. Je suis quasiment sûre que ce sera un coup de cœur, je vous en reparlerai. Pour le moment, je suis en train de boire mon fameux thé favori dans ma fameuse tasse d'amour. Et je vais vous montrer parce que la dernière fois, j'avais pas fait de gros plans sur le petit paquet. Je sais pas si ça fera la netteté, mais avec la lumière en plus. Ça s'appelle Hamad Tea London. Il vient tout droit de Londres, puisque c'est mon beau-frère qui me l'a ramené d'un voyage. Celui-ci, je crois que c'est bergamote. Thé noir bergamote et je sais pas la suite. Mais il est délicieux. Et j'ai mis une cuillère de miel parce que, amoureuse des Cévennes, j'aime le miel. Je sais pas si vous en êtes vous-même amateur. Mais j'ai découvert un miel. Clairement, je pourrais manger le pot à la cuillère en 5 minutes. C'est le miel d'été, le rucher de Noé. Il est tellement bon. Et c'est fait à Éguez. Donc, vous l'avez vu peut-être dans mon précédent vlog. Mais au détour d'une balade moto, on s'est arrêté dans ce petit village d'Éguez où il y avait le fameux rucher de Noé. Et c'était juste sublime parce qu'on rentrait dans la boutique et en fait, c'était clairement... il y avait encore les ruches avec les abeilles qui virevoltaient autour de nous. Alors, il ne faut pas être allergique. Même si en soi, si on n'embête pas les abeilles, elles ne nous piquent pas.
Mais là, il faut pas avoir peur parce que clairement, elles sont en liberté dans la boutique et je trouve ça juste génial. Bah écoutez, je vous reprends très vite et je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, jour de repos. Je viens juste de terminer le live pour vous parler du challenge Cahier de vacances. Vous avez été présent, donc je vous remercie. C'était super d'échanger avec vous, de noter des nouveaux titres pour les catégories que je vous ai présentées. Donc merci beaucoup. Je vous reprends rapidement pour vous dire que j'avance doucement dans ma lecture, donc dans Les yeux d'Anna de Christian Labourie. J'adore, c'est un vrai bonheur. Donc j'en suis qu'à la moitié, j'ai pas énormément avancé, donc j'espère que je pourrai avancer un petit peu aujourd'hui. Mais j'ai quand même pas mal de choses de prévues, donc à suivre. Mais je voulais vous prendre parce que hier j'ai fait des petits achats, voilà. Et également parce que j'ai reçu un colis, donc je sais pas ce que c'est, je n'attendais rien pour le moment. Donc on va ouvrir ça ensemble. Pour commencer mes achats, hier j'étais de bonne humeur, j'étais avec mon père, on me baladait, on est passé devant des livres et donc je me suis lâchée, voilà. J'ai acheté 3 livres de poche, enfin 3, oui, 2 pockets, un j'ai lu. Le premier, il s'agit du deuxième tome de la saga. Je sais pas si on peut vraiment dire saga, je sais pas si c'est une duologie ou s'il va y en avoir d'autres. Mais j'ai acheté la suite, donc La Cité de l'Arme, qui est la suite de La Cité de Feu, je crois. Oui, c'est ça, de Kate Moss. Je n'ai pas encore lu le premier, je le lis justement pour le challenge Cahier de vacances, normalement d'ici quelques semaines, puisque le challenge commence la semaine prochaine, donc on verra quand est-ce que je le lis, mais ça devrait pas tarder. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais voilà, j'ai craqué, je me suis dit j'achète le deuxième. Il n'y a pas de raison à ça, je plaide coupable. Ensuite, j'ai acheté un livre qui me donnait envie depuis quelques temps maintenant. Il s'agit de Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Et donc il y avait son deuxième aussi, mais que j'ai pas acheté parce que pour le coup j'ai un peu plus de réserve sur celui-ci, sur est-ce qu'il va me plaire ou pas. Donc on verra bien. Je voulais le résumer. L'histoire, ok, ça va être difficile parce que j'avais même pas vu ça, mais je sais que c'est des livres historiques sur la guerre, que je sais que c'est inspiré d'histoires vraies, mais là il y a marqué l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Je vais pleurer, c'est sûr. C'est sûr que ce livre va me faire pleurer. Sous un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Leil, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour pourtant, il lève les yeux sur Rita et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais là, il fait une promesse à Rita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Ok, je pense que je vais aimer. Je pense que mes réserves sur le deuxième n'ont plus lieu d'être parce que c'est clairement le genre de choses que j'aime lire parce que ça me touche en fait. Moi, quand mon âme de lectrice est profondément touchée, c'est pas facile. Pas facile tous les jours d'être lectrice. Ensuite, le dernier que j'ai acheté, c'est Le loup des cordeliers d'Henri Lovenbrock, qui est un auteur que je voulais lire depuis un moment. Et je savais pas trop par lequel commencer. Là, bon, il y était. Et puis, j'ai regardé par rapport à ses sorties. Et bon, là, il est marqué que c'est le premier de la liste. Effectivement, il y avait aussi Le mystère de la mer Rouge, mais qui se lit, je pense, après Le loup des cordeliers. Donc, j'ai d'abord acheté celui-ci, on verra. Mais sur le coup, j'ai hésité parce que je savais plus si je l'avais déjà acheté ou pas. Et après avoir vérifié, non, donc tant mieux. Heureusement. Je vous lis. Donc ça, c'est plus policier ou même peut-être thriller historique. Un enquêteur redoutable, une fresque magistrale des premiers jours de la Révolution. Mai 1789, alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse.
déterminé à punir par le sang les agresseurs de femmes. Les cadavres égorgés portent au front sa marque, celle d'une triangle inversé. Une seule question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures. Danton, Robespierre, Desmoulins, qui diable se cache sous le masque du loup des Cordeliers. Gabriel Joly, jeune et ambitieux journaliste, mène l'enquête, avec la conviction que, derrière cette affaire, c'est l'un des plus grands complots de la Révolution française qui pourrait être mis au jour. Il me plaît beaucoup. Ça me donne bien envie. Il fait près plus de 600 pages. Je vous reprends ça à couper simplement pour ouvrir le paquet. Je l'ai pré-ouvert. Je sais pas du tout ce que c'est. Hello, c'est Marie du montage. Comme vous pouvez le voir, nous avons malheureusement subi une légère intrusion. Mais wait, la suite arrive. On a encore été coupé, je m'excuse. Donc c'est un roman de chez Ludu Graphique, Cher Blob Blob, Lettre à mon embryon. C'est... Alors je rigole, la couverture n'est pas du tout rigolote. Ah mince, j'ai fait tomber des... Oh, il y avait des petits stickers. Oh, c'est trop joli. Alors ok. J'avais pas vu, mais je crois que j'ai compris le sujet. Donc clairement, là, on voit que c'est une dame avec un test de grossesse. Donc, lettre à mon embryon. Ça prend son sens. Une BD qui brise le tabou de l'IVG. Alors, cette tablette est magnifique. Ah, c'est pas sorti. Wouh! Elle est trop belle. Ah. Bon Marie, j'espère que cette lecture te plaira. Merci. Léa Castor. Bon, c'est Léa Castor et l'illustratrice Léa Castor, préface de Laura Berlingot. Alors, je ne connaissais pas du tout. Elle a déjà publié des BD corps à cœur en 2019. Et ensuite, elle a fait Pas prête à se taire en 2021. Oh là là, on va y arriver. Alors, c'est très joli. Très très joli. J'ai envie de le lire maintenant. Il est... Oh, j'adore, je suis fan. Je suis fan parce que c'est des dessins qui sont très colorés. Je vous en reparlerai plus tard. Je pense que c'est un sujet qui va être très important, très dur à lire. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu, mais je pense que je vais pas tarder à le lire. Ceci dit, il est très beau et merci mille fois les éditions Ludiques. Mais merci aussi à Léa pour cet envoi et d'avoir pris le temps en plus de me laisser un petit mot. C'est adorable. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous reprends très vite. Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens clôturer ce vlog. Je vais vous parler de petites choses. Premièrement, je me suis rendu compte que je vous avais pas vraiment parlé de la réception Ludique Graphique que j'ai reçue la semaine dernière. Donc c'est Cher Blob Blob de Léa Castor. C'est une BD. Et alors, je vous ai montré des petites planches. Voilà, donc tout est colorié un peu comme ça. C'est très brut, très naturel. Enfin, je veux dire, on ressent vraiment l'instinct de l'illustratrice dans ses dessins. Tout a été fait, forcément ça a été travaillé, mais on ressent vraiment, voilà, on voit que ça a été fait sur l'instant, on voit que c'est vraiment du naturel, de l'instinctif en fait. Et je vous ai pas lu le dos, la quatrième de couverture. Débarque sur un bout de plastique plein de pisse. C'était ça l'annonce de toi en moi. Et j'ai eu l'impression qu'elle avait le pouvoir d'arrêter le temps, puis de le rendre insupportable.
Beaucoup de choses se sont brisées face à ces deux minuscules barres. Ma conviction stupide que ça ne m'arriverait jamais. Mon rêve d'une grossesse désirée et heureuse. Tout ça remplacé par une forme de désespoir. Solitude, peur, incompréhension et violence médicale. Dans un tourbillon de couleurs et d'émotions, Léa Castor brise le tabou de l'IVG. Donc vous l'avez compris, ça parle de l'IVG, de la déculpabilisation de son usage, de la situation dans laquelle la protagoniste, mais également l'illustratrice a été, avec les choses difficiles par lesquelles elles sont passées. Je dis elles parce que du coup, on va dire elle, personne réelle, et elle, fictive. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler d'autobiographie parce qu'elle ne se met pas elle-même en scène, mais c'est pour passer ses convictions à travers cette histoire. Et c'est beau parce que il faut en parler. Je veux dire, il n'y a pas qu'une personne sur Terre qui vit cette chose qui est assez difficile. Voilà, donc l'importance de l'accompagnement, parce que c'est pas toujours facile quand on est seul, quand on n'est pas forcément épaulé, simplement parce qu'on n'a pas toujours la facilité d'en parler aux autres. Et donc je trouve que c'est une très, très belle force d'en arriver à le dessiner et en parler. Et en fait, ce qu'on comprend en lisant cette BD, que d'ailleurs j'ai dévorée parce que elle se lit toute seule tant elle est poignante. Mais ce que j'ai compris, c'est que lors d'un rendez-vous chez une psy post-trauma, entre guillemets, si on peut parler, sa psy lui a dit d'écrire à son embryon la partie de son bébé, ce qu'elle a créé, le début de ce qu'elle a créé et qu'elle a avorté. Et donc de parler à ce bébé embryon dont elle a avorté, de lui écrire une lettre. Et en fait, au-delà de lui écrire une lettre, elle a décidé de dessiner cette BD et de le publier. Et je trouve que c'est une force quand même assez qui devait être éprouvante et qui j'espère a pu porter ses fruits et l'aider à faire un certain deuil, parce que c'est un peu ça aussi l'idée de cette BD. Et on ressent vraiment toute cette profondeur à travers ces dessins. On ressent vraiment le... Je vais vous montrer une... Ah mais clairement, voilà. On ressent l'état d'esprit quand elle a dessiné les planches, l'état d'esprit, mais aussi quand elle l'a vécu. Je vous montre là. Voilà ce qui peut se passer dans notre tête quand on vit des moments pareils. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est humain. Voilà. Donc, beaucoup d'humanité finalement là-dedans. Et un sujet qui est trop tabou aujourd'hui. Voilà. Une jolie planche quand même, avec plus de douceur que ce que je viens de vous montrer. Donc ça, c'était pour la BD. Et ensuite, désolée, il y a des petits bruits parasites, j'espère que vous m'entendrez quand même assez. Et ensuite, aujourd'hui, on est le 21 juin, donc c'est le premier jour de l'été, le solstice et la fête de la musique et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi le challenge cahier de vacances qui commence aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé, enfin, j'ai pas commencé, mais je vais commencer cette lecture. Personne ne doit savoir de Claire McGowan, des éditions Rodeville. Donc, je vais pas vous le relire le résumé parce que j'ai dû vous le lire il y a pas longtemps. Ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu. De toute façon, il est sorti, je vais vous le dire. Ah bah non. De l'autre côté, en mai, donc ouais, je vous en ai parlé il y a même pas un mois. Donc voilà ma nouvelle lecture qui fait partie de la catégorie art plastique, un livre avec du bleu sur la couverture. Et c'est un thriller de 380 pages. Et étant donné que je viens de terminer je viens de terminer ma lecture. J'allais pas vous en parler. Mais what? J'ai terminé ma lecture avec Dans les yeux d'Anna de Christian Laborie et c'est un coup de cœur. J'ai été très longue à le lire, donc il y a ce petit point négatif, c'est qu'il y a eu quelques longueurs, mais c'est un roman magnifique, prenant, poignant, triste, beaucoup. J'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré de soulagement en fait, parce que c'est quand même, voilà, ça parle de la rafle, ça parle de la Shoah, ça parle de déportation, ça parle de gaz, de
de choses très noires, très dures en fait à lire. Et à la fin, c'est court hein, par contre. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très long, mais c'est très court, mais il y a un moment de douceur et de bonheur pour le lecteur qui fait que c'est vraiment la touche finale et c'est juste un coup de cœur mémorable. Je pense que je lirai les autres romans de l'auteur, qui plus est, c'est un amoureux des Cévennes, ça je vous l'ai dit 50 fois, je le suis aussi, donc on a un point commun à développer. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais clôturer le vlog sur ces paroles. Je vais monter le vlog parce que évidemment je ne me suis pas du tout pris à l'avance. Et comme d'habitude, il va charger. Combien de temps, je n'en sais rien. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout pour moi ce soir. Je vous souhaite de belles lectures. Je vous retrouve très vite dans un prochain vlog, dans des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.